Box de l'Afrique du Sud ont désormais un nouveau sélectionneur. Ce dernier sera confronté à un défi de taille, refait de l'Afrique du Sud une puissance mondiale du rugby, tout en bâtissant une équipe plus multicolore, une exigence du gouvernement de la nation arc-en-ciel. Je pense que c'est un jour important dans ma vie. Je pense d'abord que j'ai une chance inouïe pour l'occasion qui a été accordée, un honneur énorme. Et je suis vraiment reconnaissant au rugby sud-africain de me faire confiance. Je suis reconnaissant à Kobelco Steelers de me donner aussi l'occasion de revenir dans mon pays en tant qu'entraîneur. Et évidemment, à ma famille et aux gens qui ont joué un rôle massif pour ce qui s'est passé dans ma carrière. Ainsi, il devient le second sélectionneur non blanc des Box après Peter de Villiers, mais il est surtout connu dans son pays pour avoir été l'adjoint du sélectionneur Jack White lors de la victoire en Coupe du Monde 2007 en France et pour avoir dirigé avec un certain succès les Stormers du Cap de 2010 à 2015. La fédération sud-africaine attend de lui des résultats, surtout quand on sait que l'équipe au maillot vert est dans un creux de son histoire malgré sa 3e place au dernier mondial. Une réunion de soutien à la Libye s'est tenue mardi en Tunisie sous l'égide de l'ONU en présence de 15 organisations internationales dont la Banque mondiale et l'Union européenne alors que le gouvernement d'union nationale tente d'asseoir son pouvoir à Tripoli. Nous sommes aujourd'hui ici pour parler de choses pratiques, pour parler de soutien. Non pas un simple soutien politique et diplomatique, mais aussi d'une aide concrète. Aujourd'hui, nous allons en entendre davantage sur les priorités du Conseil de la présidence pour le peuple libyen et nous allons nous entendre sur comment aborder ces domaines spécifiques. Il est essentiel, bien sûr, que le nouveau gouvernement libyen fasse des progrès rapides sur sa façon de procurer des avantages tangibles au peuple libyen. À entendre Moussa Al-Koni, vice-premier ministre du gouvernement d'entente nationale libyen, ils sont conscients du fait que le soutien populaire libyen au gouvernement d'entente nationale qu'ils ont vu ces derniers jours peut ne pas durer s'ils ne réussissent pas à vite répondre aux besoins nécessaires et urgents de la population. Les autorités sanitaires libériennes signalent que les 2 garçons infectés par le virus Ebola et dont la mère est morte le 31 mars réagissent positivement au traitement ZMapp. Les 2 garçons sont actuellement en unité de traitement contre Ebola. Ils réagissent positivement aux soins. Nous avons commencé à administrer le ZMapp aux garçons de 5 ans. À l'heure où nous parlons, son état de santé connaît une amélioration. Les 119 autres personnes qui ont été déclarées avoir été en contact avec la mère sont quant à elles toujours sous quarantaine. Actuellement, nous avons environ 79 contacts et nous leur avons demandé de rester chez eux sous surveillance quotidienne. Nous allons bientôt leur administrer le vaccin. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler du vaccin de prévention contre Ebola. Nous avons l'intention de l'administrer aux contacts de sorte qu'ils ne peuvent plus développer le virus. Soulignons que ce vaccin de prévention ne peut être administré aux nourrices, surtout celles allaitant toujours leur bébé.